Nous nous retrouvons pour cette vidéo pour la correction de la société Alpha. Vous trouverez en bas le tableau que je vais vous commenter. L'analyse des ressources stables passe évidemment par, on voit, les capitaux propres, mais aussi une base amortissement et provision, effectivement, qui doit être notée en brut, qui correspond à 750 000 €. Bien évidemment, après les ressources stables, les emplois stables. On voit qu'on a des actifs immobilisés qui correspondent à la grande majorité de nos emplois stables. Le fonds de roulement, la différence entre les ressources stables et les emplois stables, nous donne le résultat que vous voyez ci-dessous. Nous allons regarder un petit peu plus en détail maintenant les emplois d'exploitation. On voit qu'on a des créances clients qui sont quand même assez importantes et correspondent à plus de 50% de nos emplois d'exploitation. Peut-être avons-nous un délai de client un peu trop long, nous avons beaucoup d'argent dehors, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas le revoir ? Nous regardons dans les ressources d'exploitation les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs représentent la majeure partie de nos ressources d'exploitation. Y a-t-il pas des questions à se poser ? Si, je pense peut-être renégocier les délais de paiement avec les fournisseurs. On voit que notre besoin en fonds de roulement d'exploitation est positif. Bien évidemment, on voit qu'on arrive à couvrir les 350 000 € que vous avez dû trouver. Au niveau de le hors exploitation, on ne va pas y passer beaucoup de temps dessus. C'est de leur exploitation. Il faut quand même l'analyser, d'accord ? Bien évidemment, ça fait partie de votre analyse. Nous avons des créances diverses qui peuvent correspondre à plein de choses. Les VMP, pour rappel, VMP, valeur mobilière de placement et des charges constatées d'avance. Vous avez dans les ressources hors exploitation des dettes fiscales, d'accord ? On doit de l'argent au fisc, d'accord ? Puis des produits constatés d'avance. Tout ça nous permet d'avoir un besoin en fonds de roulement à peu près de 130 000 € et donc un besoin en fonds de roulement global où on reprend les 130 000 et les 350 000 de 480 000 €. Bien évidemment, on se rend compte que ce besoin est couvert par notre fonds de roulement que nous avons vu plus haut, d'accord, à hauteur de, du moins la différence sera de 5 000, d'accord. Je pense que sur cette analyse de la société, il pourrait être bien sûr meilleur comme toute société, il faut arriver toujours à avoir toujours plus, mais l'entreprise arrive à couvrir et a une trésorerie, d'accord, puisqu'on voit que la trésorerie nette est positive de 5 000 €. Je pense que l'analyse qui est faite de cette société est bonne, d'accord, mais il ne faut pas s'arrêter. Il y a des axes de progression pour cette société qui peut améliorer largement tous ces ratios. Nous nous retrouverons pour le prochain chapitre.